Shalom mon frère, shalom ma soeur. J'ose croire que vous allez tous bien. Bien-aimé, je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait. Il a été avec nous depuis le 1er janvier. Et aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre de l'année 2024. Mon frère, ma soeur, malgré les combats, les difficultés, les oppositions, les défis, malgré les problèmes auxquels nous avions eu à faire face le long de cette année 2024, mais l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, il a pourvu à nos besoins. Jusqu'ici, il nous a protégés. Jusqu'ici, il nous a secourus. Il a été avec nous. Et nous voici, nous finissons cette année en beauté et en bonne santé. Nous n'avons rien à lui remettre. L'or et l'argent lui appartient. La seule chose que nous pouvons lui remettre, c'est notre gratitude et notre reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie et nous célébrons la fin de l'année 2024. Et nous sommes excités de traverser dans la nouvelle année 2025. Oui mon frère, oui ma soeur, nous avons tout intérêt et nous avons toutes les raisons d'être contents et d'être excités. Nous sommes censés être dans l'allégresse. Nous n'avons pas tort, car il y a plusieurs avec qui nous avions commencé cette année 2024. Et aussi avec ceux avec qui nous étions le long de cette année, qui ne sont malheureusement plus de ce monde. Ils sont morts. Et que leurs âmes reposent en paix. Et comme je disais, que toi et moi, nous sommes en vie en ces jours. Ce n'est ni par nos efforts, ni parce que nous méritons, ni parce que nous sommes spéciaux, mais c'est tout simplement à cause de son amour et de sa grâce sur nos vies. Par conséquent, nous ne pouvons que lui être reconnaissants pour ses grâces, ses faveurs et ses bénédictions sur nos vies. Et j'en profiterai par la même opportunité pour souhaiter à toute personne qui écoute le son de ma voix, bienvenue dans l'année 2025. Alléluia. Et bien aimé, pendant que nous parlons de cette nouvelle année, en ces premiers messages de l'année 2025, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler d'un thème que nous avions appelé Shana. Vous allez forcément me demander, mais c'est quoi Shana? Mon frère, ma soeur, avant d'y répondre, je vous poserai aussi une question. C'est quoi une année selon vous? Bien-aimé, comment définissez-vous une année? Je vous entends parler. Certains me diront, une année est un mot féminin, qui est un temps d'une révolution de la Terre autour du Soleil, qui dure 365 jours. Et d'autres diront, c'est une période de 12 mois qui se succèdent, commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre. Mon frère, ma soeur, toutes ces définitions, toutes ces réponses sont bonnes. Il n'y a aucune réponse qui n'est mauvaise. Elles sont exactes et correctes. Mais bien aimé, lorsque nous parlons spirituellement, une année est plus que 365 jours ou 12 mois qui commencent du 1er janvier au 31 décembre. Une année en hébreu est appelée Shana. En d'autres termes, en français, c'est année. En anglais, c'est year. En espagnol, Shana est traduit par agneau. Et en hébreu, c'est Shana. Nous parlons aujourd'hui de Shana. En ce début d'année, car ces mots hébreux nous aident à mieux comprendre la signification profonde et spirituelle d'une année. Et bien aimé, croyez-moi que si vous suivez ces messages attentivement du début à la fin, vous comprendrez ces mots Shana. Et je peux vous garantir que cela nous aidera à mieux nous équiper et à mieux nous préparer
afin d'affronter cette année 2025. Alléluia. Mais c'est quoi ces mots Shana? Qu'est-ce que cela veut dire? Mon frère, ma soeur, nous retrouvons ces mots Shana dans Rosh Hashanah, qui est une fête juive, qui est traduite par Nouvel An. Et pendant cette période de Nouvel An, lorsqu'ils se voient les uns les autres, ils se souhaitent en disant Shana Tova, qui veut dire bonne année. C'est ces mots Shana, ces mots hébreux, qui est traduit, comme je disais, en français par année, en anglais par year, en espagnol par agneau. Étrangement, ce mot Shana est associé au chiffre 2. C'est-à-dire que ce mot a des sens. Il peut être ceci dans un contexte donné, mais il peut aussi être cela dans un autre contexte. Mais pour être concret, le mot Shana, d'une part, veut dire répéter ou répétition. Faire une seconde fois, refaire, reproduire, copier, reprendre, imiter ou recommencer. Mais d'autre part, le même mot Shana veut dire changer, modifier, distinguer, transformer, varier, évoluer, métamorphoser, défaire ou différent. Vous me direz, mais attends, ces mots Shana a des sens qui sont complètement contradictoires. Comment Shana veut dire répéter d'une part et d'autre part, ces mêmes mots veut dire changer. N'est-ce pas que c'est contradictoire? Superficiellement, oui, c'est contradictoire. Mais en réalité, lorsque nous entrons dans la profondeur, nous finirons par comprendre que c'est simple et c'est très facile à comprendre. Shana est d'un côté répéter et d'autre côté, il veut dire changer. Alléluia. Bien-aimés, regardons la première interprétation du mot Shana, qui veut dire répéter, répétition, refaire, reproduire, copier, reprendre, imiter et recommencer. Vous serez d'accord avec moi, bien-aimés, que chaque année est une répétition du cycle de la renaissance de la nature. Nous voyons des feuilles tomber, des arbres mourir, et ensuite repousser, porter à nouveau des fleurs fanées, tomber à nouveau, repousser. Nous voyons la renaissance de la nature et sa mort. Nous avons des saisons telles que l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Dans notre pays, nous avons la saison sèche et la saison pluvieuse. Nous avons 12 mois, 365 jours. L'année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Et c'est le même cycle qui se répète année après année. C'est la même chose. Naturellement, la nature a tendance à se répéter. C'est-à-dire ce qui était, c'est ce qui sera. La même routine, le même cycle, la même chose. Et ainsi va la vie. Et bien aimé, il est écrit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mon frère, ma soeur, de la même façon que la nature a tendance à se répéter, c'est de la même façon que l'être humain qui est livré à lui-même, qui est conduit par ses désirs charnels, qui est conduit par ses passions humaines, qui est conduit par sa nature pécheresse,
qui est conduit par sa nature humaine, qui est conduit par sa chair, aura tendance à répéter les mêmes choses, les mêmes habitudes, les mêmes erreurs, le même péché, la même vie, la même routine. Chaque année qui passe, c'est les mêmes penchants qui te poursuivent, les mêmes addictions, les mêmes péchés. Tu continues à boire année après année, tu continues à te prostituer, tu continues à te masturber, tu continues à faire la fornication et à vivre dans l'immoralité sexuelle. Tu continues avec tes œuvres des ténèbres. Tu ne changes pas. Tu prends les mêmes décisions. Tu fais les mêmes choses. Rien ne change. Tu fais un cercle vicieux. Tu n'évolues pas. Tu es toujours là. Les années passent. Mais c'est toujours la même vie. Il n'y a pas de progrès. Aucun changement dans ta vie. Tu continues à tourner en rond. Et c'est pas comme par hasard que l'habitude est considérée comme une seconde nature. Les habitudes sont fortement ancrées dans notre comportement, qu'elles déterminent nos actions. Nous appliquons en effet les habitudes sans en avoir conscience, et il est difficile de s'en débarrasser. De la même façon que le monde est régi par les lois de la nature, parce que nous avons d'abord l'hiver, ensuite le printemps, l'été et finalement l'automne. Et c'est de la même façon que l'homme, ses actions, son comportement, ses décisions, tout ce qu'il fait sont régis ou sont déterminés par ses habitudes. Il fait les mêmes choses année après année et il n'arrive plus à s'en débarrasser car cela est devenu sa seconde nature. Mais mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi, car ce mot Shana a une seconde signification qui veut dire changer, modifier, distinguer, transformer, varier, évoluer, métamorphoser ou différent. Mais comment pouvez-vous expliquer qu'un même mot Shana peut-il avoir des significations contradictoires? D'un côté, il veut dire répétition, et de l'autre côté, il veut dire changement. Mon frère, ma soeur, c'est exactement ce à quoi ressemble l'année qui est au-devant de toi. Si tu te décides de regarder les choses avec tes yeux physiques et de continuer à vivre selon ta chair, selon tes désirs de l'homme livré à lui-même, tu vas continuer à vivre la répétition des mêmes choses. Tu seras certes en 2025, mais tu continueras à vivre la vie de 2024. Ça serait les mêmes choix, les mêmes erreurs, les mêmes échecs, les mêmes défaites, les mauvais penchants, les mauvais désirs. Et ta vie continuera à tourner à rond. Pas de progrès, pas de changement. La répétition des mêmes choses, année après année. Mais par contre, bien-aimé, si tu te décides de regarder cette année nouvelle avec les yeux spirituels, les yeux de discernement, ça sera vraiment une année nouvelle. Une année de changement, de modification, de transformation, d'évolution. Elle sera une année différente. Tu vivras réellement la gloire de Dieu. Et la volonté de Dieu par rapport à ta vie en cette année 2025, nous la trouvons dans Isaïe 43, au verset 19, la Bible dit: car je vais faire du nouveau. Mon frère, ma soeur, ce que l'Éternel fera pour toi en 2025,
Ce sont des choses qui surpassera l'entendement humain. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour toi et moi. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Et dans ce lieu aride, je vais faire couler des fleuves. Mon frère, ma soeur, le long de cette année, rappelle cette promesse à Dieu. Que l'Éternel, moi je vais faire ma part. Je marcherai selon l'esprit et non pas selon la chair. Et toi de ton côté, fais quelque chose de nouveau. Fraye des chemins dans mon désert et fais couler des fleuves dans ces domaines arides de ma vie. Fais couler des fleuves afin que les gens tout autour de moi, qu'ils sachent que j'appartiens à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je peux te rassurer que Dieu ne se répond pas de ses promesses. Il ne ment pas. Ses promesses sont oui et amen. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Certainement, il accomplira ses promesses. Mais voici la condition qu'il te donne. Nous la trouvons dans Romains chapitre 8. Je ferai la lecture du verset 5 au verset 7, la Bible dit. Je commencerai par la version Louis II, la Bible dit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Nous allons lire la version français courant. La Bible dit, en effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. Se préoccuper des désirs de sa nature mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Mon frère, ma soeur, nous allons lire une dernière version, car j'aimerais que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Nous allons lire la Bible du Semeur. Nous sommes toujours dans Romains chapitre 8. Je ferai la lecture du verset 5 au verset 7, la Bible dit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car c'est à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que c'est à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour conclure ce message, l'Éternel nous donne une opportunité. Voici une année nouvelle qui est au-devant de nous. L'Éternel Dieu nous présente Shana 2025, qui est l'année 2025. Mais il met au-devant de nous deux choix, des options. Et nous aurons à choisir. Cette année 2025, cette Shana 2025, pourrait signifier pour toi répéter ou répétition, refaire, copier, reprendre
imiter ou recommencer. Bien-aimé, si tu choisis d'être de ceux que la Bible français courant appelle ceux qui vivent selon leur propre nature, et ceux que Louis II appelle ceux qui vivent selon la chair et s'affectionnent aux choses de la chair, et ces gens que la Bible du Semeur appelle les hommes livrés à lui-même, qui tendent à se conformer à l'homme livré à lui-même, c'est ces gens-là qui vivront une répétition, qui vivront la même chose, qui revivront les mêmes choses qu'ils ont vécues en 2024. Les mêmes penchants, les mêmes addictions, les mêmes habitudes, les mêmes péchés, les mêmes combats, les mêmes erreurs, les mêmes défis, les mêmes difficultés. Bien-aimé, ta vie ne changera pas. Tu continueras à tourner à rond, la même routine, pas de progrès. Tu continueras à faire un cercle vicieux. Et tes sentiments charnels conduiront à la mort. Et ton âme sera jetée en enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents en perpétuité. Mais cela n'est pas mon souhait pour toi, bien-aimé. C'est pourquoi l'Éternel te donne cette opportunité. Pour cette nouvelle Shana, mon frère, ma soeur, prends la décision de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et cette Shana signifiera pour toi le changement, la modification, la transformation, l'évolution, la différence. Bien-aimé, en cette année nouvelle, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par la parole de Dieu et sois soumis à la loi de Dieu. Et tu verras combien Dieu est merveilleux. Car il t'a dit dans Isaïe, et je vais relire une fois encore de plus cette promesse que l'Éternel nous a faite, que nous trouvons dans Isaïe chapitre 43. Nous sommes au verset 19, la Bible dit, cette fois-ci je vais utiliser la version de la Bible du Semeur 2015. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu des armées célestes, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui vit et qui règne pour des siècles à des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est ce que l'Éternel aimerait faire pour toi et moi en 2025. Il promet qu'il ouvrira un chemin à travers le désert de ta vie. Et il fera jaillir de fleuves dans tous les domaines secs et arides de ta vie. La seule chose que nous sommes censés faire, c'est de marcher selon ses voies, d'être soumis à sa loi, de se laisser conduire par le Saint-Esprit et non pas par la chair. Mon frère, ma soeur, en 2025, nous sommes censés jeûner, prier et servir Dieu comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. Ne nous laissons pas conduire par la chair. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais laissons-nous renouveler par la pensée de Dieu. Et bien aimé, si nous accomplissons notre part du contrat, si nous faisons ce que nous sommes censés faire, Dieu aussi fera sa part. Il nous fera voir sa gloire en cette année 2025. Il nous fera voir des choses qu'elle n'a pas vues et des choses que l'oreille n'a pas entendues. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as suivi attentivement ces messages du début à la fin.
et que tu as compris ce que le Saint-Esprit voulait te communiquer en ces jours particuliers. En ces premiers messages de l'année 2025, l'Éternel aimerait que tu puisses marcher selon le Saint-Esprit et non pas par la chair. Car si tu marches selon le Saint-Esprit, cette année 2025, cette Chana 2025 sera une année de changement, une année de transformation, une année différente, une année de choses nouvelles, une année de paix, de joie, de succès, de réussite, de tranquillité, de bonne santé, de prospérité et de bonheur. Et à toi qui as écouté ces messages du début à la fin et qui a compris ce que l'Éternel voulait te dire en ces jours, je te souhaite Shana Tova 2025 ou encore bonne année 2025. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.